Encore une belle journée pour les crypto-monnaies aujourd'hui. Vous avez fait la vidéo hier sur ce qui venait de se passer avec les buybacks qui allaient être plus importants au niveau de la dette américaine, le doublement des rachats de la dette américaine aux États-Unis. Il y a eu d'autres choses qui sont passées dans la soirée d'hier. On va en parler aujourd'hui. Je vais vous montrer une vidéo de Trump qui parle clairement d'une crypto, qui parle d'hyper liquide. C'est assez fou. Je m'attendais vraiment pas à ça. On va parler des liquidations. Bref, beaucoup de choses à vous dire. Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Comme je vous ai dit, hier, on avait eu les buybacks. Le département du Trésor aux États-Unis a annoncé qu'ils allaient doubler le montant des rachats de la dette. L'objectif étant bien sûr de faire baisser les taux de la dette américaine, faire en sorte qu'ils payent moins d'intérêts, en tout cas que le taux baisse officiellement. Ça a marché, puis c'est remonté un petit peu là aujourd'hui. Mais bon, en tout cas, ils vont continuer à faire ça. C'est un programme sur plusieurs mois, donc ça va continuer. Normalement jusqu'à novembre. Les marchés crypto ont très bien réagi à ça hier. Je vous l'ai annoncé, il y en a eu BTC, Ethereum, et là on peut voir la plupart des crypto-monnaies sont en hausse aujourd'hui. On a marché dans sa globalité qui augmente de près de 10%. On a BTC 6%, Ethereum 13%. Là sur 24 heures, et je sais pas si vous vous rendez compte, $2 330 pour Ethereum, 72 600 pour BTC, et énormément de cryptos qui sont aussi en forte hausse. XRP plus 22%. Hyper liquide, là plus 18%, mais là où elle était vraiment significative. On a eu plus, on a aussi, regardez, on a du Zcash 8%, Cardano 11%, donc c'est un peu l'envolée globale pour la plupart des altcoins, avec certaines vraiment qui en profitent. Mais ce qu'on a eu aussi hier, regardez, je vous montre la vidéo et vous allez pouvoir écouter, ça dure 10 secondes. Donc en gros il dit que il y a quelqu'un dans son gouvernement qui travaille à ramener Hyperliquid au sein des États-Unis. Je lui mets pause. Donc il dit que c'est fully compliant. En gros ils veulent ramener Hyperliquid aux États-Unis. Hyperliquid, la société, le projet crypto a fortement augmenté suite à ça. Je rappelle, Hyperliquid, ça a été lancé par Jeff Yan, qui est un Américain, mais il a lancé Hyperliquid depuis Singapour. Actuellement, Hyperliquid est basé à Singapour et n'est pas accessible aux Américains. Donc là, il veut changer tout ça, essayer de ramener vraiment un peu la société phare dans le trading crypto aux États-Unis. Alors, est-ce qu'il est en train de dire, ce qui est pas clair, est-ce qu'ils veulent offrir la possibilité aux Américains de trader sur Hyperliquid de manière conforme, compliant à la CFTC, etc., ou il veut vraiment que toute l'équipe, au final, déménage d'une certaine manière aux États-Unis et bien sûr, du coup, s'ouvre aussi au marché américain. Je pense que c'est plus la seconde option, c'est-à-dire de permettre, plutôt l'option qui permet aux Américains de trader sur Hyperliquid. Moi, comment je vois les choses, je pense que ça pourrait se traduire par une nouvelle interface Hyperliquid avec potentiellement du KYC dessus, mais cette interface avec du KYC serait construite sur la plateforme globale Hyperliquid, du coup avec la même liquidité. Donc c'est une manière d'avoir accès à la liquidité tout en ayant un certain KYC sur la plateforme, mais en laissant Hyperliquid de base complètement ouvert, accessible à n'importe qui, avec plein de sociétés qui peuvent construire dessus, comme on l'a vu hier avec Base de Coinbase qui a annoncé l'intégration avec Hyperliquid pour faire du trading. Tout ça pour aller chercher cette liquidité massive présente sur Hyperliquid. Hyperliquid en a bien profité, comme je vous l'ai dit, je pense que ça va continuer. Moi, c'est un projet que j'aime particulièrement. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez en acheter sur Finst, le partenaire de la chaîne, le broker qui vous permet d'obtenir la meilleure liquidité disponible sur le marché pour acheter ou vendre vos crypto-monnaies. Vous avez 20 € offerts, vous avez le lien dans la description. Très, très simple d'utilisation. Finst, près de 400 cryptos, 0,15% à peine de frais. Pas de frais cachés, il y a des paires USDC, des paires euros aussi. C'est un exchange qui est agréé par les autorités compétentes, qui est agréé MiCA, donc vraiment régulé, il n'y a pas de problème, c'est très très simple encore une fois à utiliser et les frais sont bas, donc ça vaut le coup vraiment si vous cherchez une plateforme pour faire cash in, cash out ou même swap entre cryptos. Je reviens du coup sur Hyperliquid. Il faut savoir qu'il y a une autre bonne nouvelle pour Hyperliquid. Là, dans quelques jours, on devrait avoir les bénéfices associés à l'USDC qui est sur Hyperliquid qui vont commencer à être utilisés, qui vont commencer à être reçus pour faire du buyback. C'est énorme, ça fait dans les 170 millions de dollars par an de revenus en plus pour Hyperliquid et ça commence aussi très bientôt. Donc vraiment, il y a énormément de signaux positifs pour Hyperliquid. Plein de choses, les planètes sont en train de s'aligner, on va dire. Alors bien sûr, on est proche du plus haut historique, donc faut toujours faire attention quand on investit sur un projet comme ça. Moi personnellement, je vous en avais parlé il y a très longtemps. J'ai fait une vidéo dédiée, j'ai fait plein de choses sur ce projet.
qui est un bon projet, qui a des soucis, j'ai envie de dire, un peu de centralisation. Il n'est pas encore réellement décentralisé comme peut l'être, par exemple, Ethereum, très loin de là, mais c'est un très bon produit. C'est un produit de trading super efficace. Les frais sont bien, sont corrects. Les traders adorent le produit, ça marche très bien. Et donc voilà, je pense que c'est pour ça que ça va continuer. Surtout la liquidité est énorme. Et plus un projet comme ça a de la liquidité, plus ça attire la liquidité. Vraiment, c'est un cercle vertueux. Et je pense que c'est ce qui fait qu'Hyperliquid fonctionne très bien. On a Ethereum aussi qui, ça faisait un moment qu'Ethereum n'était vraiment pas au top. Là, ça commence à reprendre. Regardez, plus 25% en une semaine. On veut dire XRP aussi, 29% en une semaine, Hyperliquid 27%. Donc, on a un certain nombre de projets qui ont pris quand même près de 25% en une semaine. C'est énorme. Ça faisait un moment que j'avais pas vu de très forte hausse comme ça en un jour. Les 20% en 24 heures de hausse, ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu ça. Donc, bon, espérons que ça continue. Espérons qu'on ait d'autres journées comme celle-ci. L'autre chose pour moi qui pourrait vraiment permettre encore une journée encore meilleure que ça serait le Clarity Act. Trump, il a encore poussé pour que le Clarity Act passe, mais malheureusement, il y a très peu de chances que ce Clarity Act passe. C'est quelque chose qui était très attendu par l'industrie crypto, qui va venir vraiment réguler l'industrie crypto aux États-Unis. Malheureusement, on n'a pas l'impression que ça va passer, honnêtement, très très peu de chances. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, on verra bien. Mais en tout cas, en attendant, on a la SEC qui a fait, je vous ai fait la vidéo aussi hier ou avant-hier, qui a proposé de nouvelles règles associées aux cryptos, principalement autour des ICO d'ailleurs, sur voilà comment faire une ICO. Ça pourrait être le retour des ICO aux États-Unis. Ça aussi, c'est plutôt une bonne chose pour l'industrie crypto, même si les ICO, voilà, on a pu voir que quand il y a trop d'euphorie, les ICO, ça ressemble un peu aux mêmes coins de ce cycle. Je peux vous dire en 2017, les ICO, c'était tout et n'importe quoi. C'était, tiens, on va lancer un projet, on va faire une ICO pour lever des fonds pour un outil qui va permettre de, je sais pas quoi, améliorer les rendez-vous médicaux avec un coin. Ou d'autres types d'ICO complètement bidons, mais les gens y croyaient vraiment. Et ça semblait correct et ça semblait être le futur. Et en fait, c'était juste un moyen de spéculer. Dans la crypto, il y a des cycles de spéculation. Et chaque cycle, il y a un nouveau type de spéculation qui est utilisé. On a les mêmes coins. On a eu les ICO, on a eu un moment d'autres choses, on a eu des friend tech par exemple, c'était spéculé plus autour de la notoriété des gens sur Twitter. Et à chaque fois, il y a des nouveaux cycles, des nouvelles manières de spéculer. On a le trading d'une certaine manière aussi, mais c'est pas trop ça. Mais vous trouverez toujours des cycles où les gens veulent spéculer sur tel actif ou tel actif. C'est des mini casinos géants qui se créent pendant une certaine durée et ensuite on passe à autre chose. C'est très PVP, donc c'est pour que l'un gagne, il faut que l'autre perde. Et voilà, c'est pas durable, ça pose problème et voilà, et c'est pas forcément une bonne chose. Moi, je préfère les investissements long terme, pas forcément basés autour de la spéculation. Un autre point aussi dont j'ai oublié de parler, c'est le nombre de liquidations. Ce qu'on vient avec cette forte hausse qu'il y a eu, il y a beaucoup de personnes qui étaient en train de shorter le marché crypto. Et là, on vient d'assister à la 7e plus grosse liquidation de l'histoire crypto. C'est énorme, 3,5 milliards de positions qui ont été liquidées en 24 heures. Le marché crypto a pris près de 300 milliards de dollars en 24 heures. Donc c'est juste énorme. C'est vraiment une très forte hausse, un pic comme ça, une bougie verte comme ça de cette importance, on n'en avait pas vu depuis un certain temps. Donc bon, voilà, je crois que je vous ai parlé de ça. Si une autre petite news que j'ai vu passer, c'est que Gnosis a validé la transition de leur blockchain d'un L1 vers un L2 Ethereum. Ça vous dit, il n'y avait pas trop d'où ça allait passer. Je vous en ai informé quand il y avait la proposition. Là, c'est acté. Donc voilà, une blockchain qui rejoint de nouveau Ethereum. Et pour moi, Ethereum, c'était vraiment la crypto, l'une des cryptos les plus controversées au final, il y a quelques mois. Tout le monde disait qu'Ethereum était mort, que c'est vraiment une crypto historique. C'est un peu l'ancienne crypto qui n'a jamais évolué, qui se fait dépasser par toutes les cryptos. Moi, je n'y crois pas. Je pense qu'Ethereum est toujours extrêmement bien positionné. Je suis extrêmement optimiste sur ce projet. Il y a énormément de choses qui vont arriver. Il y a une roadmap incroyable. Il y a le quantique. Ils sont en train de se préparer au quantique avec une roadmap vraiment très claire sur le sujet. Les performances aussi sont en train d'être améliorées. Il y a plein de choses. Les RWA, les stablecoins, etc. Tout ça, c'est principalement sur Ethereum. Pour moi, Ethereum, ça reste un investissement dans lequel je crois vraiment sur le long terme. $2,300, oui, je trouve ça que c'est intéressant comme point d'entrée. Bien sûr, il valait mieux acheter à $1,500, mais $2,300, ça reste, je pense, intéressant sur le long terme, encore une fois. Si on zoome un peu et on se dit
voilà, où sera Ethereum dans 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Pour moi, il n'y a pas de doute. En tout cas, je suis quasiment sûr que ça sera bien au-dessus de ces niveaux actuels. Et 10 000 dollars, ça, c'est quelque chose de clairement envisageable sur une échelle de temps suffisamment longue. Vous me direz, c'est pas beaucoup, ça fait à peine un fois 4. Mais voilà, moi, je vois Ethereum vraiment aller beaucoup, beaucoup plus loin que ça et ça reste un bon investissement. BTC, bien sûr, aussi. Je viens pas comparer les deux. Je vous dis, moi, je suis pas du tout maximaliste. J'aime plusieurs crypto-monnaies. J'investis sur plein de projets. Pas trop non plus. Mais voilà, je suis pas du tout maximaliste BTC, Ethereum ou d'autres cryptos. Parce que oui, bien sûr, je suis exposé à un certain nombre de choses. Donc bon, écoutez, espérons que ça continue comme ça, qu'on ait de belles journées, que le marché reprenne, que le retail revient, parce que le retail n'est toujours pas venu, le grand public n'est pas là, on a les institutionnels, on a tout ça, mais le grand public n'est toujours pas là. Espérons vraiment qu'il revienne ce grand public et que le marché reprenne vraiment des couleurs et que cette période nous semble vraiment très loin et qu'on se dise, ah, vous vous rappelez le bear market quand on était à 2 000 dollars pour l'Ether et 60 000 dollars pour le BTC, ça semblera très très loin et j'espère que ça c'est dans quelques mois, dans quelques années, on dira ça. On verra bien. Espérons. Ça fait un moment en tout cas qu'on attend et j'espère que c'est le bon moment. Allez, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous rappelle du coup, vous avez Finst, 20 € offerts, vous avez le lien dans la description. Et je vous dis à demain pour la suite. Allez, bye bye, ciao, ciao.